Salut les connectés! Hello everybody! We're very happy to meet you this evening here à la chapelle d'Abondance! Et je parle pour tous les mechards de la planète! C'est un grand moment, ils sont là! Et régulièrement, ça y est, ils font partir des cœurs! Et vous savez que vous êtes dans notre cœur tous! Parmi vous, il y a ceux qui ont déjà participé à la Grande Odyssée, il y a ceux qui n'ont pas pu, il y a ceux qui ont eu un incident, il y a ceux qui viendront l'année prochaine, il y a les haters, il y a les fans, on vous embrasse tous! Ouais! Comment? Est-ce qu'il y a du monde ce soir à la chapelle d'Abondance? Il y a un bouchon jusqu'à Évian! Jusqu'à Évian! Allez, montrez que vous êtes nombreux à la chapelle! Alors, vous avez vu ça? Et vous, criez, criez les connectés! Allez, criez! Attention, écoutez les connectés! Criez pour les connectés! Criez pour les connectés! Voilà, connectés ou en présentiel ce soir, le public est fusionnel. Ça y est, le live est officiellement ouvert. Dans quelques instants, nous allons ouvrir cette nouvelle étape sous l'arche. Ça se prépare. Sous l'arche, on se met en place. Sous l'arche, le premier départ dans 5 minutes. C'est son chien. 13 jours de course. 12 étapes. Le meilleur mancheur de la planète ce soir à la chapelle d'Abondance. 3 trophées. 6 nations. Des moucheuses. Des chiens de toutes races confondues. Des malamutes. Des hounds. Des alaskanes. Des laïkas de Yakoussi. Ce soir, amis de la chapelle d'Abondance, ce soir, vous entrez officiellement dans la Grande Odyssée Royale Canin. Hey, c'est le live? Est-ce qu'Enzo, Moana, Enzo, si tu nous entends, tu entends ce message, Enzo. Tu viens avec nous, tu vas vers n'importe qui, donc la personne crie très fort, pour montrer que tu es avec nous, que tu es là. Enzo, Moana. Enzo, voilà, si vous voyez un petit bonhomme qui cherche, c'est Enzo, Moana. C'est bon? Très bien. Enzo, moi-même. Donc Enzo, si tu nous entends, tu viens voir les copains d'Assono, tu vois quelqu'un avec une chasuble, tu y vas Enzo, tout de suite. Voilà, c'est en bonne voie. Allez, dans quelques instants, les premiers attelages. Alors on va vous demander bien sûr là-haut au sommet de bien vous mettre dans la continuité, s'il vous plaît. Mettez-vous bien dans la continuité du coup. Premier départ dans 2 minutes. Merci de respecter, s'il vous plaît, le passage. Les chiens peuvent être effrayés ou poser problème dans la conduite de l'attelage. Restez dans la conduite, restez dans la tenue, restez linéaire. Ne faites en sorte, voilà, très bien, reculez là-bas au fond, au moins de 2,62 m, s'il vous plaît. Voilà, merci à vous. Attention, c'est important. Si vous avez des animaux, bien sûr, eh bien, personnels, si vous avez sorti ce soir votre chien, votre chat ou votre poisson rouge, merci de les tenir très à l'écart. Ça peut également contribuer à des soucis d'organisation. Et n'oubliez pas qu'il y a un arrêté préfectoral. Alors que sous l'arche, ce sourire, quel plaisir d'ouvrir le départ. C'est le trophée Haute-Savoie Mont-Blanc. Regardez la beauté de cet attelage. Regardez comment il est magnifique cet attelage. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est Holiday, c'est Elodie Odiquet qui va prendre le départ. Elle est sur le trophée. Oh Elodie, eh bien c'est magnifique d'ouvrir la Grande Odyssée ce soir avec elle.
Elodie récupère les chiens qui ont subi des maltraitances. Elle les soigne, elle a créé une ferme pour eux, et ces chiens, eh bien, elle a décidé cette année de leur offrir la grande Odyssée en cadeau, parce qu'ils sont en résilience. Ce que vous allez vivre avec le passage de cet attelage est magnifique. Regardez, Elodie est prête derrière ce traîneau. Regardez le calme de cet attelage magnifique. Regardez comment ces chiens sont sereins, paisibles. Elle court avec des nordiques. 30 secondes. Son départ est dans 30 secondes. Vous allez bien sûr à la chapelle d'abondance, comme vous savez le faire maintenant, pour chaque départ tout donner. Elle offre cette étape à ses chiens. Elle offre parce qu'aujourd'hui, elle veut que tous les chiens soient heureux. Quelle conviction, quelle force. Son départ est immédiat. C'est le premier départ de cette soirée. 10. Dans moins 10 secondes, elle sera sur le parcours. Gardez votre souffle. Ne lâchez rien. Le départ, le départ de cette soirée. Go. Ça y est, elle est connectée, c'est parti. Vous avez vu ce que fait Elodie? Elle est sur un trophée, elle a le cœur qui bat ce soir. Elle voulait vraiment à nouveau faire cette étape et c'est parti pour elle. Tout de suite. Deuxième attelage sur le départ, il s'agit du 245. Le 245, alors, merci de le rappeler, le 245 c'est un jeune mocheur. Il découvre la compétition, il est sur un trophée. Ces jeunes chiens, il a des jeunes chiens ce soir. Parce que les chiens doivent apprendre exceptionnellement. Lorsqu'il va partir, nous n'applaudirons pas, nous ne crierons pas. Nous crierons et applaudirons après son passage. Simplement pour que les chiens apprennent d'abord à voir le monde. Il s'agit de Romain. Romain Huet, première participation. Et je ne peux pas m'empêcher de dire qu'hier, lorsque Romain a terminé sa première étape, il est sur le trophée. Ce soir, c'est la deuxième et dernière étape du trophée Haute-Savoie Mont-Blanc. Et bien, vous savez ce qu'il faisait hier en terminant son étape? Et bien, il a terminé en chialant, heureux d'être finisher de sa première étape. C'est ce qu'il voulait, c'est ce qu'il souhaitait. Ce soir, tu as le sourire. 30 Parce que tu secondes. prends confiance, Romain. Et tu nous as offert hier un moment magique. Et ce soir, il va vous offrir un départ extraordinaire. On va faire un départ dans le silence. Tu sais ce qu'on va faire? On va même couper la musique. Tu vas faire un départ comme si tu étais sur notre 15 secondes. 10. 5, 4, 3, 2, 1, go! Voilà, on est toujours, regardez autour de vous, à la recherche du petit Enzo, Enzo moins un petit bonhomme de 7 ans, 10 ans, petit bonhomme de 10 ans, un petit blond de 10 ans, voilà, Enzo, avec un manteau gris clair, Enzo moins un, regardez autour de vous avec un manteau gris clair, un petit bonhomme de 10 ans, Enzo, si tu entends ce message, Enzo, si tu entends ce message, tu vas voir n'importe qui pour dire c'est moi. Voilà, tu viens. Et vous, si vous avez Enzo avec vous, vous le ramenez ici directement à l'organisation. Enzo, moi, petit bonhomme, blouson gris, 10 ans. Voilà, regardez autour de vous, on a passé les messages déjà, c'est important, vous en doutez bien. Pendant qu'on cherche et on croise les doigts, bien sûr qu'on va retrouver Enzo. Le 241 est sur le départ. C'est bon. Eh bien écoutez, ça y est, Enzo a été retrouvé. Wow. Alors ça, on va le fêter tous ensemble avec le départ. Dans quelques instants, du 241. Le 241, il s'agit, eh bien, de Teva Baronzi. Et là, Teva, je le dis, je l'ai annoncé tout à l'heure, un attelage 100% Laika de Yakoussi. 100% Laika de Yakoussi. Regardez cet attelage magique, magnifique. Regardez ces grosses peluches qui vont prendre le départ dans 40 secondes. C'est sa première participation en compétition trophée pour Teva.
Sachez qu'il sera là demain au départ d'un nouveau trophée. 3, Attention, 2, le public sur la chapelle. go! Ah, c'est Émilie maintenant qui prend place. Alors je vous rappelle, nous sommes sur les trophées. Les trophées qui terminent leur compétition ce soir. C'est Émilie Aigret qui maintenant prend le départ. Émilie, c'est une belle histoire également. Déjà, sachez qu'Émilie, c'est la plus jeune de cette édition 2026. Elle est sur un trophée. Émilie a 17 ans. Dossard 51. Émilie, bien sûr, à 17 ans. Pour votre information, actuellement, elle fait un bac professionnel canin-félin. Et elle a récemment eu son brevet de sapeur, de jeune sapeur-pompier. Alors vous avez compris ce qu'elle va faire? Eh bien oui, son rêve maintenant c'est de devenir maître chien dans une compagnie de sapeurs-pompiers. Émilie Aigret. Et puis en compétition, elle s'accroche. Elle fait déjà de très jolis podiums, dont un, c'était en 2023. En 2023, elle a fait 3e à l'Odyssée des Espoirs, celle que nous aurons la semaine prochaine. Et bien en 2023, elle a fait un podium. Elle était 3e sur cette Odyssée des Espoirs. Émilie Aigret, une jeune méchante, 17 ans. secondes. 17 ans, un public qui va se faire tout donner. Je peux rien dire, je ne peux pas vous vexer. Mais pour l'instant, c'est plutôt nous au niveau du public. C'est plutôt nous qui avons des messages. On me dit, mais c'est sûr, vous ne voulez pas abandonner avec moi, on n'arrêtera pas. J'ai confiance en vous. 15 secondes. Le départ d'Émilie dans moins de 15 secondes. Émilie Aigret. 10, 5, 4, 3, 2, 1, go! Et c'est parti pour Émilie. Regarde comme c'est joli, ces attaches qui partent comme ça dans la nuit de la chapelle d'Abondance, ici au cœur de la Haute-Savoie, comme nous y sommes bien. Attention de bien respecter, de bien rester sur les côtés, pour respecter le passage bien sûr des attaches. Quel beau territoire, quel beau site. On salue, on remercie bien entendu toutes les équipes de la chapelle d'Abondance et de la Haute-Savoie et de Châtel ce matin également. C'était l'Odyssée des enfants avec notre partenaire, le Crédit Mutuel. Je salue, je vois très loin. Il y a ici, nous avons Gérald, monsieur le maire de la chapelle. J'aperçois aussi Nicolas Rubin, vice-président du département, qui est avec nous. Mais j'aperçois également, mais tu es partout, tu vois. Mais il est partout, Fabrice Pied-Carrec, directeur de l'Office du tourisme. Il est partout. Mais tu es partout, directeur d'Office du tourisme, partout. Avec toutes les compétences que tu as, Fabrice. Voilà, quel plaisir d'avoir comme ça avec nous tous ces gens formidables qui soutiennent cette grande Odyssée, qui donnent tout. Que ce soit sur le plan technique et le plan également affectif pour eux, cette grande Odyssée, eh bien, il y a une histoire, il y a une légende, et ils en font partie. Le dossard 42 est actuellement sous l'arche, justement, de la Haute-Savoie Mont-Blanc. C'est le trophée. Le dossard qui va s'élancer, c'est le dossard 42. C'est notre première nation étrangère ce soir avec l'Italie. Et l'Italie, eh bien, c'est Stefania Rapponi. Stefania Rapponi qui va partir en quelques instants. Et regardez sous sa frontale, vous ne pouvez pas le voir, mais elle a un sourire, Stefania, ce soir. Elle a un sourire incroyable. Stefania Rapponi pour l'Italia. Pour quelques instants, sur ce départ magnifique, magique. Les Italiens sont nombreux, ils sont deux. Et tout à l'heure, on vous en présentera un autre. Stefania Rapponi, bien sûr. Italienne. Mais également Rochard, c'est son départ. Allez! Allez, nous continuons, ça va toujours? Il va falloir se remuer, hein. Il va falloir taper sur les banderoles, il va falloir crier, il va falloir donner, il va falloir mettre du paquet là. Attention, on est loin d'avoir terminé, il y a du lourd qui arrive ensuite. On continue avec l'Italie justement. L'Italie avec le dossard 45. Le dossard 45.
Non, ouais, c'est pas l'Italie. On revient avec la France. Je me suis approché, voilà. C'est Charles Cochet qui prend le départ. Charles Cochet, eh bien, a également sur son attelage des Laika de Yakoutie, imposés par Morgane, sa mecheuse. Et regardez ces Laika, ils sont magnifiques. Regardez ces chats. Ils ressemblent un peu, un petit peu petit au Malamute. Les Yakas vont vous donner tout à l'heure un tonus incroyable sur le départ. Les Yakas de Yakoutie, de Charles. 30 secondes. Regardez comment il s'amuse avec ses chiens sur le départ. Et Charles Cochet, petite mention particulière. Charles Cochet, il fait ça pour se détendre. Vous savez quel métier il a? Il est compagnon du Tour de France. Compagnon du Tour de France. Voilà, c'est vous dire qu'on a des gens vraiment extraordinaires qui sont dans tous les milieux. Il n'y a pas que des mûcheurs professionnels. Il y a aussi des mûcheurs qui sont passionnés et qui font des résultats également. Le départ est imminent pour Charles Cochet. Allez, Charles! Encore, merci aux personnes qui sont là-bas, ici à 150 mètres sur la gauche, de bien vouloir aller sur l'arrière. Vous êtes en train de rétrécir le passage des chiens, vous avez vu, ça peut poser souci. Les chiens ne trouvent plus leur passage. Merci de repartir sur l'arrière. Mettez-vous dans la continuité de ceux qui sont ici à nos côtés. C'est sympa, merci beaucoup. Ouais, soyez chouettes. Merci. Vous êtes trop nombreux, c'est très bien, bien sûr. On n'a pas mis des barrières jusqu'au milieu de la montagne, heureusement. Nouvel attelage, le 243. On vous parlait d'Italie tout à l'heure. L'Italie revient avec Nicolo Vergani. Alors, son attelage est très intéressant. Regardez, vous avez vu partir tout à l'heure des Laika de Yakoutie, du robuste. Et bien là, vous avez d'autres chiens robustes. Ce sont les Malamutes. Les Malamutes qui sont des chiens solides, des chiens de travail, les Malamutes. Le Malamute est fait pour travailler, le Malamute est fait pour tirer. Souvent, vous avez des attelages, vous mettez les Malamutes derrière, juste devant le traîneau, je veux dire, pour pouvoir décoller le traîneau, parce qu'ils sont puissants. Et les Malamutes, effectivement, ne sont pas principalement des chiens de compétition. Et Nick Vergani, l'Italien, souhaitait les remettre dans le coup, et montrer que les Malamutes ont accès également à ce type de compétition. Les Malamutes de Nicolo Vergani dans quelques instants sur le départ ce soir de la chapelle d'Abondance. Il va falloir y aller, il va falloir crier, il va falloir taper sur les banderoles, il va falloir tout donner. C'est essentiel, c'est important pour les chiens, pour les mûcheurs, encouragez-les. Alors je sais que certains ont leur portable dans la main, mais entre nous, les photos que vous allez prendre n'auront pas grand-chose ce soir. Allez sur le site, on aurait bien plus belle faites par des professionnels. Elles sont bien plus belles, bien plus jolies. Voilà, soyez là plutôt profiter du spectacle, plutôt que filmer avec vos petits appareils photo. En plus, ça va charger la batterie, vous serez coincés de main. Voilà, allez, rangez vos portables. Voilà, amusez-vous, profitez du spectacle. Les photos, vous les aurez sur le site et sur le Facebook. Ça y est, il est là, il est prêt. Regardez comment Stéphane Guégan est heureux. Stéphane, c'est ta dernière étape. Ça y est, ce soir, si tout va bien, il n'y a pas de raison. Tu seras finisher de ce trophée. Stéphane, regardez ce sourire, regardez cette joie. Ils sont heureux d'offrir ces moments de vie, ces moments de passion à leurs chiens. C'est ça qui est extraordinaire. Alors s'il vous plaît, amis de la chapelle d'Abondance, lorsqu'ils passent devant vous, mettez le paquet. Tapez sur les banderoles, lancez vos applaudissements, allez-y, criez, chantez, bougez, peu importe, mettez le paquet, c'est important, il est prêt, il est là, il va s'élancer. Regardez ce magnifique attelage qu'on n'arrive même pas à contenir.
Vous savez que plus vous allez vous les encourager, plus ils s'accélèrent. C'est ça aussi qui est incroyable avec les chiens. Bien sûr, sur la grande Odyssée. C'est dominant, attention. Et nous poursuivons. Ça va? Alors on se retrouve demain. C'est génial. Voilà les tâches que vous voyez maintenant. Eh bien écoutez, c'est un attelage qu'on aime également. C'est Cédric Desbois. Je vous rappelle, Cédric est en deuxième position sur le nordique, sur le trophée, pardon. Il est en belle position sur le trophée, Cédric. Alors là, oui, on arrive sur l'enjeu sportif. L'enjeu sportif qui est important. Et j'en profite bien sûr pour regarder, valider tout ça. Oui, Cédric, il est en 3e position sur cette étape. Si cette étape se passe bien pour lui, mais il n'y a pas de raison, eh bien ce soir, il sera non seulement finisher, mais il sera sur le podium du trophée Haute-Savoie Mont-Blanc. Il est prêt. C'est un garçon qui a des jolis titres. Il a un beau palmarès avec des titres de vice-champion, champion du monde, champion d'Europe. C'est une belle pointure. Je pense qu'un jour, il fera le pas, il ira sur la Grande Odyssée. Pour l'instant, il est sur le trophée. Il se fait plaisir sur ce trophée. Il est prêt. Et alors, belle nouvelle, et c'est confirmé par son Edlers. Il ne savait pas encore ce matin à 8h. Il doit terminer son trophée ce soir. Il va le terminer. Et demain, eh bien, ça y est, il ouvre un nouveau trophée. Du coup, il reste avec nous 3 jours de plus pour continuer un second trophée. Et ça, c'est des belles annonces, de belles nouvelles. Merci. Merci beaucoup, Cédric. Ils seront donc demain au départ du second trophée de cette édition. Non pas 7, mais 8 mushers qui viendront, bien sûr, joindre le 18 de la Grande Odyssée. Il est là, il est prêt, Cédric. Regardez comment son attelage veut s'avancer. Attention, la charge. Attention, s'il vous plaît. Ça va toujours la chapelle d'abondance. On ne joue pas sincèrement la conduite, la question, on continue ou pas? On continue. Montrez-le, nous continuons. Plus fort, nous continuons. Faites du bruit, tapez sur les banderoles, nous continuons. Nous continuons. C'est comme ça que vous devez faire. Ceux qui n'auront pas les mains rouges tout à l'heure ne pourront pas rentrer chez eux, c'est décidé. Alors attention, nous continuons avec le dossard 40. Il s'agit de Richard Perron. Nous sommes toujours sur le départ du trophée Haute-Savoie Mont-Blanc. Richard fait une très belle course également. Le temps, j'en parle aux internautes. Richard Perron, c'est un coureur, un coureur de nordique. Et vous l'avez vu très souvent, Richard Perron, lorsque il est sur une compétition, sur une course, et plus encore ici, lorsqu'il est à proximité de Gérald, le maire de la Chapelle, ou encore Nicolas Rubin, vice-président du conseil départemental, il met la patate. Il met la patate parce que l'air au Savoyard, il a ceci d'extraordinaire, mon cher Nicolas, c'est que ça nous fait exploser l'énergie. Il faut le mettre en bouteille, mon sang, cet air. Voilà une idée. Il sera adorable. Tous les deux là. Allez, il est prêt. Le 240. Richard Perron, ça y est, vous avez trouvé le rythme, vous avez trouvé la puissance. Maintenant, vous allez rien lâcher. C'est jusqu'au bout, jusqu'au départ du dernier attelage que vous allez tout donner. Vous êtes avec nous, nous sommes en communion, nous sommes fusionnels, vous êtes exceptionnels. Et dans quelques instants, le départ ne sera pas professionnel. 3, Attention. 2, 1, go! Bravo! Et regardez à ce moment précis, vous avez un musher qui part avec eh bien, quelque chose de particulier sur les épaules. Il s'agit de la chasuble du leader. Derrière le créneau, Éric Grosbois. Éric, double vainqueur déjà du trophée Haute-Savoie.
il le connaît bien. Ce soir, il démarre sa deuxième et dernière étape avec la chasuble de leader. Son objectif, ce soir, est de repartir avec la chasuble de leader et d'être pour la troisième fois champion du trophée Haute-Savoie Mont-Blanc. Il est prêt. Magnifique attelage avec l'un des plus jeunes handlers de cette compétition, Eric Grosbois. Eric est un musher chevronné. Il a une technique, une façon de communiquer avec ses chiens qui est assez extraordinaire. Vous avez vu des Malamutes, vous avez vu des Laika de Yakoussi, vous avez vu tout à l'heure des Sibériens. Et bien là, vous voyez sur ce trophée des Hunts, des chiens marathoniens, bâtis pour la compétition, des chiens qui veulent gagner. Alors s'il vous plaît, c'est le dernier départ du trophée. Avant d'ouvrir les départs, Grande Odyssée, les 13 jours, 12 étapes, enlevez-moi vos bonnets, enlevez-moi les bonnets. Bonnets, chacun, enlevez tout, on va tout agiter pour saluer ce dernier départ de trophée. Et vous allez tout donner, vous allez crier, vous allez hurler, vous allez les encourager. Allez, chacun d'un bonnet. Et ça y est, ils entrent dans le couloir de départ après les trophées Haute-Savoie, Mont-Blanc. Voici maintenant ceux qui sont partis pour 13 jours de course, 12 étapes dans toutes les conditions. Il va falloir gérer, il va falloir travailler, ils se sont entraînés. Alors là on a un musher très particulier, c'est tout à son honneur, Jean-René Van Laven. Jean-René, sachez qu'il s'est préparé pour la Grande Odyssée. Je vous l'ai dit, certains vont se préparer en passant par des trophées. Lui, l'appel de la Grande Odyssée était si fort qu'il a décidé de ne pas passer par la caisse trophée, mais d'y aller directement. Il est prêt. Voilà, celui qui nous vient de l'Isère. Regardez le calme de son attelage également. Jean-René Vatsavel. Un musher qui découvre la compétition. Un musher dont le chien découvre pour la première fois un public aussi dense que ce soir. Un public aussi enthousiaste que ce soir. Un public qui va tout donner, il faut encore. Et jusqu'au dernier attelage, vous allez tout donner. N'oubliez pas qu'ensuite vous aurez les arrivées. N'oubliez pas qu'après nous aurons le podium. Et après vous pourrez vous reposer, bien entendu. Mais avant, on envoie tout ce que l'on peut pour les encourager. Grâce à eux, ce soir, nous vibrons. 15 secondes. Être musher, c'est toute l'année. Être musher, c'est un travail nuit, matin, jour. Et ce soir, les mushers de la Grande Odyssée vous donnent tout. Alors vous aussi, vous avez cette obligation, c'est leur rendre ce qu'ils donnent. Jean-René. Là, c'est un attelage de cœur. C'est un attelage de cœur. Ils sont regardez ce magnifique attelage nordique. Regardez la beauté de ces chiens. On va saluer le musher. Mesdames et messieurs, on salue un musher très timide. Très timide, notre Alexandre. Un musher convaincu, un musher également passionné, un musher de cœur. Sachez que l'année dernière, il a participé pour la première fois, chers amis, à la Grande Odyssée. Et son objectif n'était pas d'aller sur le podium, mais c'était de la terminer. Il l'a terminé, il était finisher l'année dernière. Il s'agit d'Alexandre Camberlin, Dossard, 19. Parce que vous savez que certains mushers sont là, oui, pour aller sur le podium. Pour aller sur le podium, pour faire 3-2-1. Et c'est très bien, c'est le sport. Mais certains mushers, eux, leur place, c'est celle d'être finisher. Finisher sur la Grande Odyssée, ça veut dire faire toutes les étapes et les terminer. Sur 12 étapes, il y en a une que vous ne terminez pas, vous ne serez plus jamais finisher. Et ça, c'est important. L'an dernier, Alexandre a terminé finisher. Et il a terminé avec ce qu'on appelle la lanterne rouge. La lanterne rouge, c'est cette distinction qui est remise au musher qui termine, qui est finisher. Le dernier musher, finisher, repart avec la lanterne rouge. 30 secondes. Alors, cette lanterne, cette année, son objectif, eh bien, c'est de la donner à quelqu'un d'autre. Et c'est d'avancer
Et regardez cet esprit familial. Devant, vous avez Tiffany, la maman et son épouse, et Anna, sa fille, qui vient encourager son papa ce soir 15 pour le départ secondes. de la chapelle d'abondance. Si ça, c'est pas des images qui doivent vous rester dans le 10. cœur, eh bien, c'est qu'on n'a rien compris. Et bien entendu, vous allez une fois encore tout donner. Vous allez bouger, 5, crier, applaudir, 4, chanter. 3, Attention, 2, Alexandre 1, Donat. go! Le sourire à nouveau sous l'arche. C'est la Suisse. La Suisse qui prend le départ maintenant. La Suisse avec Charlotte Marcelino. Charlotte a participé l'année dernière avec un trophée. Et cette année, elle a dit go, j'y vais. Charlotte, la même question. Les malamutes, bien sûr, sont là. Devant, juste devant ton créneau. Tu en as deux, voilà, ils sont ici. Tu les as mis en wheel, bien sûr. Alors, en costaud, vous avez vu comment elle fait? Camille et Malamute, elle fait comme ça. Ils sont là, les deux gaillards. Regardez les bêtes, regardez ça. Je peux les caresser, je les caresse, on y va. Hein. Voilà. Ouais, il faut se méfier en compétition, on les dérange pas comme ça. Hein. Voilà, regardez les deux pépères là, les deux Malamutes. Devant, vous avez les leaders. Derrière, vous avez les swings, ceux qui effectivement eh bien, vont suivre les leaders et qui à leur tour un jour deviendront leaders. Entre le leader et le méchant, il y a une fibre optique qui n'existe pas. Mais c'est la même connexion, aussi puissante, aussi forte. Ils se comprennent, ils s'entendent. Ils vont à la voix du mécheur ou de la mécheuse. Ils savent où aller, ils savent comment faire. Derrière, vous avez les swings. Ce soir, elle a mis ici 6 chiens, Charlotte. Les swings, c'est 30 les leaders. secondes. Au milieu, vous avez les teams. Là, on est plutôt swing et team. Et derrière, effectivement, vous avez les wheels. Les wheels, c'est ceux qui décollent le traîneau. Et regardez les gaillards, vous allez voir quand ça va partir. Alors Charlotte, derrière, ce qu'elle attend, c'est votre encouragement, bien sûr, tout à 15 l'heure. secondes. C'est en 15 secondes, c'est que vous la souteniez. C'est une Suissesse, elle est incroyable de sourire, de gentillesse. Allez, chapelle d'abondance, votre 10 ce soir. Votre mission, 5, votre obligation, 4, c'est de la soutenir. 3, Charlotte 2, 1, Marcelino. go! Ça va toujours? Est-ce que vous voulez qu'on fasse une pause? Vous voulez qu'on fasse une pause? Ben, heureusement, parce qu'on la ferait pas, c'est moi qui vous le dis. Hein. Il y a du boulot ce soir. Non, mais... Alors, on continue. Le Dossard 21 vient de nous rejoindre. Le Dossard 21, c'est la Suisse. La Suisse avec la team Wax. La team Wax qui est avec nous, Sébastien Wax. Regardez la beauté de son attelage également, Sébastien. Regardez, lui aussi court avec des Nordiques. Il a la fierté d'être là. Sébastien a déjà fait des trophées. C'est un musher extraordinaire aussi. Et surtout, c'est un passionné. C'est quelqu'un qui a ce cœur. Voilà, il vous parle avec le cœur. Il est incroyable. Ils sont là, ils vont partir. S'il vous plaît, ne lâchez rien, vous amis du public. Donnez tout ce que vous pouvez donner, il le mérite tant. Et surtout après, restez avec nous pour les arrivées. Ça ira très vite. Le parcours c'est 11 km avec 150 mètres de dénivelé. Mais attention, ça va monter fort, ça démarre très vite. Alors tout ça aujourd'hui va se gérer. Je vous rappelle qu'il y a un enjeu, mon cher Martial. Et cet enjeu c'est surtout sur le trophée. Le trophée parce que ce soir, eh bien c'est finish. Les enfants sont prêts là-bas. Dans quelques instants, le départ du Suisse. 30 Sébastien Wax secondes. va se lancer. Ici, le public de la chapelle, ça va vous? On ne lâche rien, on donne tout, Sébastien Wax. Regardez le calme de son attelage. 15 secondes. C'est simplement exceptionnel. Tu as un attelage 10. magnifique, Sébastien. Ils sont tous fiers de leur attelage. Regardez ces chiens. 5, 4, 3, 2, 1, go! Chapelle d'abondance! Et nous poursuivons bien sûr. Quel moment! Alors là, ça y est, vous êtes dans la cadence, chers amis. Vous y êtes, on lâche pas. Si vous pouvez progresser, on y va. Mais surtout, vous ne lâchez plus rien. On l'a fait hier soir, on a été très dur. Les gens qui n'applaudissaient pas, qui n'encourageaient pas, ont été radiés de la grande Odyssée. Ah oui, non, on rigole plus maintenant. Hein. Ça y est,
Ça va Yann? Johan 223, il a déjà participé, c'est son 10e départ d'une course Grande Odyssée. 10e départ, il a fait tous les formats trophées, les formats limited, les formats open. Il est avec nous ce soir. Il s'agit de Johan Henry. Mesdames et messieurs, il est là parce que bien sûr sa passion c'est le mushing. Il en est tellement passionné que nous avons le plaisir de vous présenter ce soir le président de la Fédération française des sports de traîneau, Monsieur Johan Henry, qui prend le départ aussi. Johan, il est avec des Nordiques et sa passion, bien sûr, c'est le mushing. Il va s'élancer, il va partir dans quelques instants. Et une fois encore, vous allez tout donner et l'encourager. Johan Henry, dossard 23. Johan Henry, président de la Fédération française des sports de traîneau. Et le chant 30 secondes. Le chant des Nordiques. Et là, ils sont en train de chanter, vous savez ce qu'ils sont en train de dire. Allez, on y va, mais on est prêts. On y va. Et ça, c'est important de le rappeler. Ils sont prêts et ils veulent y aller. Regardez comme ils jappent, regardez comme ils 15 sautent. secondes. Ils ont tout envie. Plus vous allez applaudir, plus vous allez crier, plus vous allez taper sur le banderole, plus ils sont excités parce que plus ils ont envie de partir. Alors attention, vous allez bien lâcher. Lâchez pas. Vous vous connectez à nous. Un attelage magnifique, regardez la beauté de cet attelage. Les chiens fins, des Nordiques, la meucheuse, les tout autant. Il s'agit de Cécile Durand. Cécile a fait une 3e place en Nordique sur le trophée nordique, l'année dernière, 3e place nordique l'année dernière sur la Grande Odyssée. Elle revient cette année effectivement pour progresser et continuer d'avancer. Tout à l'heure, on a un autre pêcheur qui peut peut-être s'inquiéter. En tout cas, Cécile fait un travail considérable avec ses chiens. Ce que je vous propose ce soir, Bruno, on va faire pour Cécile et la Chapelle d'Abondance et ses représentants, avec cette soirée qui est extraordinaire. Nous vous proposons un moment 1 minute. Et alors là, regardez la puissance de cet attelage, c'est des Nordiques, c'est un attelage italien, vous avez vu le nombre de handlers qui sont là pour aider le musher, aider les chiens, sans plus attendre, vous accueillez, vous félicitez, vous encouragez déjà le musher italien, Monsieur Matteo Fossati. Matteo Fossati, mesdames et messieurs, un grand musher. Matteo, c'est sa 10e participation au départ de Grande Odyssée. Matteo a fait de nombreux trophées, c'est sa 2e Grande Odyssée. Attention, Matteo est en nordique. Matteo est 3e ce soir au classement général 2026 dans la catégorie nordique. 3e l'Italie avec Matteo Fossati au classement nordique. Matteo Fossati qui participe donc pour la seconde fois. Matteo Fossati, on l'appelle aussi souvent la pile du mushing parce que c'est quelqu'un qui saute partout, il bouge, il est hyper actif. C'est un musher extraordinaire. Matteo Fossati donc va maintenant s'élancer sur ce nordique, sur cette 2e étape. Matteo qui est donc 3e ce soir, 3e Matteo Fossati au classement général dans la catégorie nordique. Le public
de la chapelle d'Abondance pour rester connecté. L'Italien est extraordinaire, il a fait tant de disciplines. Venez sur d'autres étapes, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Il est d'une grande générosité et regardez cet attelage. Bien qu'un attelage italien, il est plutôt calme. 10 secondes. Ce petit clin d'œil à nos amis italiens. Matteo Fossati, 5, nos 4, artistes. 3, Matteo Fossati, 2, Forza Italia. 1, go! Le musher qui prend maintenant place derrière Matteo pour ce départ. C'est un musher qu'on va particulièrement surveiller. C'est un musher qui participe pour la première fois. Il s'agit de Jan Kotić. Jan Kotić, il lève le bras. Vous pouvez l'applaudir déjà. Jan Kotić représente la République tchèque. Jan Kotić, un très grand musher. Jan Kotić spécialisé notamment dans le sprint. Jan Kotić qui a été entraîné pour venir sur cette grande Odyssée 2026 par d'autres illustres mushers tchèques, comme par exemple Martin Pelli, qui avait déjà fait du podium à la grande Odyssée, mais aussi Jerry Mondrak. Jerry Mondrak a déjà gagné la grande Odyssée, sans oublier Radek Avda qui a dû sans doute lui donner des conseils. Radek qui a été 3 fois vainqueur de la grande Odyssée. C'est vous dire qu'il a été pris entre bonnes mains. C'est vous dire que quand un Tchèque est sur la grande Odyssée, soit c'est pour aller sur le podium l'année où il est présent, mais c'est surtout pour y venir et aller sur le podium l'année suivante. Ils sont souvent là en observateur. Attention, la République tchèque sur le départ, dans quelques moments, avec Jan Kotić, le Tchèque, avec ses 2,05 m, c'est vous dire que c'est un grand musher, bien entendu, et la République tchèque, que nous accueillons à nouveau, mérite une fois encore tous vos encouragements et vos applaudissements. Attention, dans quelques instants, et on vous surveille. Je vous observe, vous n'allez rien lâcher. On va taper sur les banderoles, son départ est imminent, c'est 15 secondes. Vous allez crier, vous allez hurler. Attention, le départ est imminent pour le Tchèque. 2, 1, go! Alors là, il nous a offert un départ. Quand je vous disais tout à l'heure en première présentation, les mushers courent la moitié de la course derrière leur créneau. Là, vous avez un exemple flagrant sur le début. Chers amis, nous allons maintenant poursuivre, bien sûr, avec des départs. Parce qu'il y a encore du musher, il y a encore de brillants palmarès que nous allons accueillir dans quelques instants. Il s'agit, sur ce créneau, de celle qui actuellement est deuxième au classement nordique. Deuxième au classement nordique, après avoir déjà brillé 2 fois sur le trophée Haute-Savoie-Mont-Blanc, après avoir fait une 3e place au championnat du monde à Sportpage Gastein. Eh bien, elle est avec nous, elle est deuxième au général dans la catégorie nordique. Deuxième au général. 1, c'est du nordique. 2, c'est une musheuse. 3, elle en veut. 4, bien sûr, c'est une Française. En plus, son histoire est magnifique, puisqu'après avoir arrêté la compétition pendant de nombreuses années pour des raisons de santé, elle revient en compétition depuis quelques années, et aujourd'hui elle brille, elle explose, elle retrouve les podiums comme elle les avait abandonnés en 90. 30 secondes. Ingrid Abraham, regardez son attelage du nordique. Elle va vous faire un départ magnifique, Ingrid, elle va vous offrir un moment de moshing extraordinaire. Et vous, le public, une fois encore, vous allez tout donner. Ingrid Abraham, 15 secondes. 15, va partir dans moins de 30 secondes avec un attelage nordique. Céline, notre juge, Fédération Française de Sport, on va donner le 4, cap. 3, 2, 1, go! La chapelle. Et nous continuons avec un jeune Français qui participe pour la première fois
à la Grande Odyssée. C'est donc sa deuxième étape, la Grande Odyssée Royal Canin. Ce jeune Français qui est extraordinaire. Il s'agit du 211. Il s'agit bien sûr de Sylvain. Sylvain Secret. Et regardez ce qui se passe à l'instant. Sylvain quitte son attelage et vient embrasser chacun de ses chiens avant le départ. Chacun des chiens est encouragé, coaché par son musher. Il leur passe le message. Il leur dit, on va mettre le paquet. On va y aller les enfants. On va le faire. Aujourd'hui, il leur dit même, vous êtes à la chapelle d'Abondance. Le public est trop sympa. On va leur donner une belle course. Alors bien sûr, la chapelle, vous allez savoir lui rendre ce qu'il va nous offrir dans quelques instants. Regardez ce moment, regardez ces caresses, regardez devant les handlers, ils tiennent, caressent les chiens, on les prépare, on les coach, on les calme, on leur fait comprendre que dans un instant, eh bien, ils vont basculer dans un autre monde, celui de la nuit, celui de la compétition. Ce n'est pas ce soir l'appel de la forêt. Ce soir, c'est le chant du silence. Ce soir, c'est le chant du froid. Ce soir, c'est le chant de la neige. C'est tout ça qui, dans quelques instants, eh bien, va happer, bien entendu, notre jeune musher français, Sylvain Secret. 15 secondes. Sylvain est à 15 secondes de son départ. Il remonte sur ce créneau. Dans quelques instants, il va retirer l'encre de la neige. Le public aujourd'hui nombreux de la chapelle d'Abondance se prépare. 5, 4, 3, 2, 1, go! Comme on les aime, et je sais vous ce que vous pensez derrière les internautes en disant mais pourquoi on n'y est pas? On est là jusqu'au 22 janvier, pas difficile de nous trouver, hein. Vous nous rejoignez sur un départ, une arrivée, puis vous venez vivre ces moments magiques, extraordinaires avec nous. Je compte sur vous, on vous adore en tout cas. Les internautes, il y a des milliers de connectés dès ce soir. Mesdames et messieurs, regardez cette chasuble, le chasuble de leader, le musher que vous accueillez maintenant. Et là, on va lui mettre une séance émotion pour son départ important, parce que c'est quelqu'un. Il y a la chapelle d'Abondance. Avoir ce musher avec nous, c'est extraordinaire. Il est leader en nordique. Ça n'est pas la première fois qu'il a sa chasuble Suzuki en tant que leader. Non, il est pour la 13e fois leader nordique. Il est incroyable. C'est sa 19e participation. Il a 4 titres de champion du monde. Il a 13 titres de champion d'Europe. Il a participé déjà à 19 Grande Odyssée Royal Canin. C'est aujourd'hui le maître incontesté de la catégorie nordique. Il part avec cette chasuble de leader. On pourrait croire qu'il pourrait être chatouillé. Et pourtant, il a déjà creusé 5 minutes d'écart avec le numéro 2 qui est derrière lui sur le podium. Il est simplement incroyable. Et chaque année, il nous dit, je vieillis, je ne ferai plus. Mesdames et messieurs, de ces 65 ans, de ces 65 jeunes années, Jean Combazin. 5, 4, 3, 2, 1, go! Merci à tous nos partenaires, merci à notre partenaire Suzuki avec nous, nous sommes en partenariat depuis 16 ans. Merci à vous tous, les Suzuki. Grâce à vous, on se déplace en toute sécurité. Je parlais du Vitara, mais il est incroyable ce véhicule. Essayez-le, il est extraordinaire. Merci à Suzuki, merci bien sûr à Royal Canin. Bien entendu, nous remercions aussi notre partenaire radio, TV digital, ici Pays de Savoie, Ortec, qui permet à nos équipes vétérinaires d'avoir un hôpital de campagne, le Dauphiné libéré, dont demain commencera le trophée. Merci à vous tous. Merci aussi à Sidi qui monte et démonte tous les jours les tentes de nos amis et de nos invités. Merci à vous tous. Nous sommes au cœur de la région Rhône-Alpes, ici, sur le département de la Haute-Savoie, Haute-Savoie, Mont-Blanc.
ce soir, ici, à la Chapelle d'Abondance. Mais quel moment fou que nous partageons, que nous vivons. C'est incroyable, incroyable. Vous êtes au cœur de cette grande odyssée. Et dans quelques instants, eh bien, la tâche que vous allez voir partir, c'est le numéro 2. La tâche numéro 2, c'est Elsa Borgé. Elsa Borgé, c'est la deuxième place, la vice-championne de la grande odyssée 2025. Elsa Borgé, on pourra vous en dire plus sur Elsa. C'est une moucheuse accomplie 30 qui n'a pas secondes. hésité à aller en Laponie suédoise pour travailler, préparer son attelage et venir sur la grande odyssée. Elsa n'a qu'un objectif, c'est de gagner la grande odyssée Royal Canin. Elsa donnera tout sur cette étape ce soir de la Chapelle 15 d'Abondance. secondes. Regardez le calme de cet attelage, les Hoons qui veulent partir. Elsa Borgé qui a fait un 10. titre de vice-championne du monde en 2023. Aujourd'hui, elle est là, elle est prête. Elle va tout donner. Comme 5, hier, le départ est un 4, peu compliqué. 3, Aujourd'hui, 2, Elsa Borgé 1, avec go. la Chapelle d'Abondance. Des nations, bien sûr, et des nations avec des mocheuses. Maren van Gerbe qui prend maintenant le départ. Elle nous vient de la Suède. Et vous avez vu cette chasuble de Docker. La chasuble de Docker est donnée spécifiquement par l'équipe vétérinaire tous les jours à un mocheur. C'est celui qui arrive à maintenir la qualité, le soin, le contact avec ses chiens, tout en étant dans la recherche de la performance. C'est cet équilibre à trouver. Tous le font. Et Maren, bien sûr, a séduit les vétérinaires avec cette technique norvégienne. Donc elle a cette chasuble de Docker. C'est une mise en avant, bien entendu, des soins apportés au bien-être des chiens. Sachez que pour un mocheur, il est parfois plus important d'avoir une chasuble de Docker qu'une chasuble de leader. Et puis, Maren va partir en quelques instants, très grande mocheuse norvégienne. Sachez qu'elle a fait déjà 4e sur la Femoun Lopet, 1re, et également sur la Finnmark Lopet. On va la surveiller, elle le disait hier, je suis pas venu pour gagner, mais pourtant elle a du résultat. Et alors, mesdames et messieurs, cadeau pour la Chapelle d'Abondance ce soir, puisque ce monsieur qui est ici devant, qui est avec sa fille, with your daughter, il est un grand champion de mushing, vainqueur de la Grande Odyssée 2024, grand monsieur, une légende en Norvège, monsieur Hans Lydal. Que vous pouvez applaudir Hans, qui est extraordinaire et qui a une carrière en mushing incroyable. Et aujourd'hui, il a pris sa retraite et il fait il fait handler pour sa fille, donc Maren. Ça, c'est des belles histoires de famille. C'est ce que vous nous offrons ce soir. 15 Attelage secondes. norvégien dans quelques instants, habitué aux très très longues distances. Allez, 5, on ne lâche pas. La Chapelle d'Abondance. 2, 1, Attention. go. Il est quand même incroyable. Vous savez que samedi, avec son 4x4, il redescendait chercher tous les copains en bas d'Avoria pour les ramener en haut pour être présent pour la présentation du soir. Il l'a fait parce que c'est son cœur qui parle. C'est en ça qu'il est vraiment un grand musher. Il n'est pas grand musher que sur le traîneau, mais également quand il fait rendre service. Je voulais vous le dire, les copains, parce que vous l'entendez pas forcément ici, mais connectés. À tout à l'heure. On continue avec le dossard 12. Alors celui-là, il est incroyable. C'est un jeune musher français. Un jeune musher français qui a découvert la Grande Odyssée en 2024. En 2024, il vient pour la première fois et le gars, il suit une 7e place. Il dit rien à personne. Mais bon, bien sûr, derrière, il a bossé, il a travaillé. Et non seulement il a fait une 7e place, mais il a également fait premier de sa catégorie limitée à l'époque. Il a lui-même été surpris. Il revient l'année dernière. Et l'année dernière, en 2025, Clément nous fait une 4e place, il s'approche du podium, il y va. Clément Rowe, un monsieur incroyable. Et cette année, aujourd'hui, au départ ce soir de la Chapelle d'Abondance, Clément occupe la 5e place du général. Clément Rowe avec un attelage magnifique. Clément qui se prépare à travailler pour de longues 30 distances. secondes. Ce soir, bien sûr, va être surpris par les encouragements du public de la Chapelle d'Abondance. Nous arrivons sur les derniers départs, avant les premières arrivées. Alors on ne lâche pas, on donne, on crie, 15 on donne tout pour secondes. ces méchants, pour ces aventuriers des temps modernes. Ils nous donnent tellement. Allez, on est avec eux, on vous observe, ça doit être des 5, sourires. 4, Bougez 3, l'élastique et les 2, lèvres. 1, go.
Il y a très longtemps qu'elle porte le casque sur la compétition, c'était une des premières choses à le faire. Ce soir, elle le met, mais comme il te va bien ce casque avec le masque. Beauté de cet attelage. Regardez, un attelage de ouf. Spike est là, Cindy. Il est là, Spike. Voilà, je pose la question, c'est Cindy Duport. Spike, c'est un chien avec lequel elle fait la Grande Odyssée depuis 8 ans. Depuis 8 ans, elle fait la Grande Odyssée avec Spike. Spike, il a même maintenant des enfants dans l'équipe. Hein? C'est qui? Mais c'est Cindy Duport, c'est la française. Elle a fait 3e l'année dernière. Mais elle n'a pas fait que ça. Les années précédentes, elle a déjà fait 2e, elle a déjà fait 4e. Elle a un objectif, Cindy. C'est quoi? Eh bien, c'est de gagner la Grande Odyssée Royal Canin. Elle le dit, peut-être pas cette année. Mais elle est maline, elle se prépare avec le temps pour la gagner un jour tranquillement et elle prépare son attelage. Hier, par exemple, sur son attelage, elle avait mis des jeunes chiens pour qu'ils apprennent à voir le public, qu'ils apprennent à être encouragés, qu'ils apprennent à comprendre la course. Elle a vu ces jeunes chiens, est-ce qu'elle prend le temps de se préparer? Et on est convaincu qu'un jour, Cindy Duport sera sur le podium et sur la première marche de la Grande Odyssée Royal Canin. Regardez cet attelage de route. Cindy Duport, qui est également monitrice équestre, monitrice canine. Elle fait tout, Cindy. Elle sait masser les chiens, elle sait les travailler, ces chiens. Elle sait les préparer. Regardez comme ils sont prêts. Regardez les à-coups qu'ils donnent. Regardez comme ils sont en train de partir. Regardez comme ils jettent un œil à Cindy pour lui dire on y va, Cindy. On y va, on est prêts. On le veut, ce podium. Cindy Duport, et vous ici, à la chapelle d'Abondance, vous allez vous donner la chance. Go! Et ça, c'est une surprise de l'année. C'est sa première participation, mais attention, il a un 3e titre au championnat du monde en Suède, notamment en mi-distance. C'est l'Espagnol de Sarcis. Il s'agit de Javier Rush-Orte qui est avec nous. Regardez la beauté de cet attelage. Je propose, pour mettre à l'honneur l'Espagnol, une nouvelle séance émotion. Regardez comment le musher est en communion avant le départ. Sachez qu'actuellement, eh bien, il est à la 3e place du général de la Grande Odyssée Royal Canin. Petite séance émotion pour Javier. Regardez comment le musher soigne ses athlètes. Et alors, il a dans ses handlers un prestigieux handler ici espagnol qui a fait de beaux résultats sur la Grande Odyssée. L'année dernière, Ritos, mesdames et messieurs. Voilà, et c'est ça les équipes aussi de musher. C'est ces équipes fortes avec ces handlers qui ont des résultats. Ces handlers qui sont aussi musher. Regardez ce moment incroyable. Le départ de l'Espagnol. L'Espagnol, dossard numéro 6. 10 secondes. Qui participe pour la première fois à la Grande Odyssée Royal Canin. 5, Va s'élancer avec le public de la chapelle 2, d'Abondance. 1, go! Voilà, troisième attelage, donc bien intéressant, la 3e place du général avec l'Espagnol, et la 2e place avec la Norvège, une Norvégienne extraordinaire, Sissel Wolf-Pollmann. Regardez, une déesse sur son traîneau, alors que vient de terminer à l'instant, eh bien il s'agit du leader du trophée. Vous venez de saluer à l'instant donc Éric Grosbois. Éric Grosbois est derrière, ça continue. On va laisser arriver. On va faire le départ de... Et Cindy, et donc actuellement donc Cédric. Cédric termine également. Mais on salue bien sûr Sissel Wolf-Pollmann avec son attelage extraordinaire. Sissel Wolf-Pollmann, c'est une vice-championne du monde
Cissel Wolfman, c'est une deuxième place en 2023 sur la Grande Odyssée Royal Canin. Elle est prête, et Cissel nous le confie encore il y a 2 jours, c'est pas vraiment le podium qu'elle cherche, mais ça on va écouter. Ces chiens vont bien. Actuellement, Cissel Wolfman est à la 2e place du général. Cissel Wolfman, vous avez vu partir le 3e place avec l'Espagnol. Vous voyez partir maintenant Cissel Wolfman, alors que de ce côté, ça y est, vous avez Émilie Aigrette qui nous rejoint à l'instant. Vous l'avez dit, vous allez avoir du départ et de l'arrivée. Il reste encore un attelage à partir dans quelques instants. Avec celui qui est premier au général. Allez le public, le départ de la Norvégienne. L'arrivée à l'instant de Théva Barotti pour la France. La Norvégienne vient de partir et s'est lancée. Et mesdames et messieurs, chers amis de la Chapelle d'Abondance, vous l'avez fait tout à l'heure, c'est le dernier départ Grande Odyssée. Enlevez-moi vos bonnets, enlevez-moi vos chapkas, enlevez-moi vos perruques, enlevez-moi vos écharpes, enlevez-moi vos bandeaux. Je vais plus voir de bonnets, monsieur, donnez c'est ça, c'est ce que vous avez sur la tête. Enlevez-le, allez-y, enlevez tous les bonnets. Dans quelques moments, dernier départ ce soir à la Chapelle d'Abondance, avec l'Espagnol, Iker Oskodi, avec Sacha Zub, le leader, Sacha Zub, le leader, Suzuki, bien sûr. Il va s'élancer, Iker Oskodi, vainqueur 2025. Iker Oskodi, plusieurs fois vice-champion de la Grande Odyssée. Iker Oskodi, également champion du monde en 2023. Iker Oskodi, un grand mâcheur espagnol. Quand ça va partir, vous allez crier, vous allez tout agiter. Et ensuite, nous allons nous concentrer sur ce couloir ici d'arrivée pour l'arrivée des attelages de cette soirée. Attention à la Chapelle d'Abondance, on ne lâche rien, c'est bien, monsieur, vous avez enlevé votre chapeau. Ah oui, il fait pas froid, on y va. Allez, et si vous êtes comme moi, vous aurez de la chance, vous ne serez pas décoiffés. Allez, attention. On va tout donner pour le départ de l'Espagnol. Dernier départ de cette soirée. Dernier départ ici à la Chapelle d'Abondance. Au cœur, ici, de la Haute-Savoie à Mont-Blanc. Attention, ça va vibrer. Attention, ça va donner. L'Espagnol est incroyable. On le surnomme également la bomba. Il est là pour, bien sûr, obtenir un deuxième titre. En 2019, il a perdu sa première place à 1 minute 44. Par Nicolas, attention, l'Espagnol. Je ne sais pas si vous avez vu cette délicatesse de croisement du dernier attelage et de celui qui arrive. Stéphane Guéguin nous rejoint à l'instant. Nous sommes sur les arrivées du trophée. Allez, vous les encouragez. Et c'est maintenant que vous pouvez également taper sur les banderoles. Allez-y, parce que là, ils l'entendent et ça les excite, les chiens. Et ils accélèrent. On se rappellera de la méchonne américaine, Tasha Sixra, qui avait enregistré les arrivées et départs de la Grande Odyssée Royal Canin pour les mettre à leur chasser chiens lorsqu'elle les entraînait pour qu'ils apprennent à accélérer. C'est vous dire. Et même notre copain Gaël Brossette, qui est en ligne ce soir, Gaël. Et on va le saluer. Gaël Brossette, qui avait également mis les ambiances de départ pour entraîner ses chats cette année, mais ça va leur servir l'année prochaine, mon Gaël. Et derrière, regardez, Alexandre Camberlin, le français. Allez, Alex! Le public de la Chapelle d'Abondance, donnez, allez! On ne lâche rien, on va tous les encourager, on va tout donner ce soir pour ces mocheurs, ces aventuriers de la neige. Aujourd'hui, à la Chapelle d'Abondance, nous vivons un moment fou, un moment inouï grâce à vous, bien entendu, grâce à ces chiens, grâce à ces mocheurs. Nous vivons un instant incroyable. Dans quelques moments, Charles Cochet. Charles Cochet, donc vous savez, c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est également donc compagnon du Tour de France. Charles Cochet dans quelques moments. Charles qui court notamment avec sur son attelage des Laika de Yakoussi. Charles Cochet, la petite, un mâcheur également qui participe pour la 2e fois à la Grande Odyssée. Ça va, la Chapelle d'Abondance? Et on est pas mal, hein? On est pas mal. Nico, on a un public qui veut que ça bouge. Nico, donc aux arrivées, on va se mettre des petites musiques sympas. On va les faire bouger. On a que du jeune ce soir. Que du jeune ce soir. On va faire ça. Le dance floor de la Grande Odyssée. Ça y est, regardez une frontale. Regardez ces chiens qui arrivent dans la nuit. Regardez ces chiens de tête qui savent où aller. Allez, c'est maintenant que vous pouvez commencer à applaudir et à crier. Ils vous entendent, ils vont accélérer, taper sur les banderoles.
Charles Cochet. Ouais. Hey, vous l'avez fait tout à l'heure, tapez sur la normale. Hey. 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 Allez, allez, allez. L'Italie qui va arriver maintenant. L'Italie avec notre Italien Nick Vercani dans quelques instants et Stefania Ramponi dans quelques moments. L'Italienne également, Stefania Ramponi. Vous allez voir, dans la lumière, on va voir deux choses arriver. Il va y avoir la frontale et le sourire de Stefania. Un sourire à l'italienne. Vous allez voir ça. Stefania Ramponi, mais également donc Nicolo Vercani. Et vers Nicolo, vous allez voir son attelage, que des malamutes. Que des malamutes. Voilà, regardez, ça y est, ouais. Nouvelle frontale. Regardez l'attelage. De qui s'agit-il? Oui, Nicolo Vercani. Avec des malamutes magnifiques et derrière, Stefania Ramponi. Regardez Stefania, caresse le public. Ouais, Stefania Ramponi. Quel moment de folie, ça va toujours? On reste encore longtemps ensemble. Hein. Certains m'ont demandé jusqu'à quelle heure on est ensemble. Bon, moi jusqu'à 8h30. Et si on arrive à avancer, ça sera jusqu'à 8h15. Ah, mais au moins 8h30, c'est sûr. Allez, on continue, on patiente. Je vous rappelle que ce soir, c'était une étape de 11 km, avec environ 450 mètres de dénivelé. Et on salue tous nos partenaires. Merci tous les copains Suzuki d'être avec nous ce soir. Merci, bien sûr, tous les invités également de Royal Canin, Suzuki, mon Dieu, 21 années de fidélité, de partage. Une marque qui ne fait pas que des moteurs de bateau et des moteurs de moto, attention, hein. Ça fait 33 ans qu'ils sont en France. Et je peux vous assurer qu'en France, ils en font du boulot. Notamment, on les aime parce que c'est une marque fiable. Hein. Et c'est une marque en plus qui a toujours été 100% hybride, et totalement hybride, et maintenant elle est 100% électrique avec le e-Vitara qui vient d'arriver. Et moi j'ai eu le plaisir de le conduire. Voilà, j'ai pleuré quand j'ai rendu les clés. Voilà, et puis bien sûr, nos amis de Royal Canin, qu'on salue, ils étaient avec nous hier, ils reviendront en fin de semaine. Royal Canin, c'est l'expérience, la confiance, la passion au service des chiens. Surtout, comme ils le disent, des chiens ici sur la Grande Odyssée qui sont très exigeants en programme nutritionnel, parce qu'effectivement, ils donnent beaucoup et ils accompagnent ainsi l'équipe vétérinaire et les mushers en donnant le meilleur de leur expérience, de leur expertise. Nos amis de Royal Canin. Nous saluons tout à l'heure ici Radio TV Digital, ici Pays de Savoie, ici Pays de Savoie toujours avec nous également, avec des émissions tous les jours. Ici Pays de Savoie, c'est des jeux tous les matins, tous les jeux tous les soirs. C'est la radio aussi, eh bien, de la montagne et du ski. Vous pouvez ainsi gagner de nombreux forfaits avec nos amis d'ici Pays de Savoie. On salue Antec, c'est très important, vous avez ce nom qui est ici. Vous savez que nos vétérinaires sont grâce à Antec équipés d'un laboratoire de montagne, d'un hôpital, pardon, alors on dit de campagne, moi j'aime bien dire montagne, qui permet ainsi de faire des échographies, des radios et des analyses biologiques immédiates. Parce que quand un chien, comme nous, quand on fait du sport, on peut se faire mal, et bien il faut intervenir vite. Voilà, ce sont des sportifs de haut niveau, on les surveille. Sachez que l'équipe vétérinaire contrôle les chiens avant leur entrée dans la course, pendant la course, et ils sont disponibles 24 heures sur 24 pour aider les handlers et les mushers pour que tout se déroule bien et que leur aventure se passe du mieux, et ça se passe toujours très très bien. Tous vétérinaires, hein, je vous le rappelle, c'est quand même incroyable. Donc merci Antec de nous accompagner dessus. Merci également à nos amis aussi donc eh bien, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec qui eh bien, nous travaillons depuis longue date, le département de la Haute-Savoie. On le saluait tout à l'heure, le département de la Haute-Savoie, la Haute-Savoie Mont-Blanc, avec Nicolas Rubin, vice-président du département, Nicolas qui était avec nous il y a quelques instants. Bien sûr, puisqu'on parle territoire, merci à la Chapelle d'Abondance pour cet accueil ce soir
Merci pour ces conditions, pas chaud, pas froid, une bonne neige. Merci à Gérard, merci au maire de la Chapelle et toutes ses équipes. Merci à l'Office du tourisme et puis les équipes de la station qui nous permettent de préparer les pistes, qui nous permettent de faciliter l'accueil, de s'organiser avec toutes les équipes de la Grande Odyssée. Sachez que les équipes de la Grande Odyssée, hors musher, hors wrangler, hors chien, c'est plus de 100 personnes qui tous les jours se déplacent d'un site à un autre site pour justement, pendant ces 13 jours, animer 12 étapes de grandes courses de mushing, considérées bien sûr. Et vous savez que la course la plus difficile en Europe, c'est certain. Au monde, je pense que dans la difficulté avec les dénivelés, 12 000 mètres de dénivelé, on est pas mal quand même aussi par rapport à d'autres très grandes courses qui, elles, effectivement, sont plus longues et donc amènent une difficulté différente. Voilà, donc tous nos partenaires, nous les remercions. Merci à vous tous. Merci une fois encore, bien entendu, aux bénévoles qui font un travail considérable. Sans bénévoles, on ne serait pas là ce soir. Donc merci à tous les bénévoles réunis. Merci aux enseignants des écoles qui s'investissent aussi. C'était le cas ce matin avec l'Odyssée des enfants. L'occasion de remercier notre partenaire parrain des Odyssées spéciales. L'Odyssée des enfants, l'Odyssée pour tous, mais aussi l'Odyssée des espoirs, le Crédit Mutuel à nos côtés depuis longtemps déjà pour justement soutenir toutes nos Odyssées spéciales. Ce soir, c'est un grand moment puisque ce soir c'est la deuxième étape. Que va-t-il se passer en matière de résultats? Nous verrons ça tout à l'heure. Mais surtout ce soir, c'est la clôture du trophée Haute-Savoie Mont-Blanc. C'est la clôture. Et les 11 mushers de ce trophée seront appelés tout à l'heure sous l'arche. Et les 3 meilleurs d'entre eux, bien sûr, repartiront avec leur récompense. Alors attention, les 2 derniers mushers du trophée Haute-Savoie Mont-Blanc avec Elodie Odiquet, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est partie en premier avec ses chiens qui font de la résilience parce qu'elle est là pour les aider, mais également Romain Huet. Romain, c'est sa première participation. Vous pouvez flatter, féliciter, remercier ces attelages magnifiques, ces mushers hors pair, ces mushers au grand cœur. Ça y est, Elodie, tu l'as fait. Allez, Romain. Voilà. Allez. Ça y est, Romain, c'est fait. Allez. Vous savez ce qu'ont fait ces chiens hier à Romain sur l'arrivée de la première étape? 200 mètres avant, ils se sont arrêtés. Ils ont commencé à se rouler dans la neige et à poser pour les photos. Non, mais ils sont terribles. Quand je vous dis qu'ils sont cabots, ça veut dire quelque chose. Ils ont commencé à poser pour les photos. Non, mais c'est vrai. Il n'arrivait plus à les faire partir. Il fallait les prendre en photo. Et c'est ainsi. Bon, ça va toujours les connecter. Et on vous fait même les arrimer ce soir. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Je sais pas qui a décidé. Je pense qu'on a oublié de couper. Moi, je dis rien parce que je sais que vous savez, à chaque fois, vous râlez quand on coupe. Allez.